Deuxième édition pour le compte du mois d'avril, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande session d'information dont j'aurai le plaisir de vous le présenter. Ouvrons cette édition avec la soutenance publique de la thèse des doctorats du chef de travaux Mpoto de Gaulle de la faculté de sciences sociales, administratives et politiques de l'Université pédagogique nationale. La cérémonie de cette soutenance des thèses intitulée « Discours des leaders politiques africains et leurs incidents dans les organisations régionales plongées au cours de l'Union africaine » a eu lieu le jeudi 2 avril 2026. Georges Nzilumbi et Christian Tshipamba étaient présents pour le compte du journal universitaire. La faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université pédagogique nationale a accueilli le nouveau docteur à thèse le jeudi 2 avril dernier à l'issue de la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux de Gaulle Mpoto consacrée au discours des leaders politiques africains et leurs incidences dans les organisations régionales plongé au cœur de l'Union africaine. Dans une présentation claire et structurée, les candidats démontraient que le discours prononcé lors des sommets de l'Union africaine joue un rôle déterminant dans la définition des priorités du continent et l'organisation des politiques publiques. À travers l'analyse des interventions des chefs d'État, l'étude met en évidence la construction des visions communes axées sur la paix, l'intégration économique et le développement durable, tout en soulignant l'usage stratégique de la rhétorique pour mobiliser l'action collective. Le travail révèle également les tensions persistantes entre intérêts nationaux et ambitions continentales, certains discours renforçant la solidarité africaine tandis que d'autres accentuent les divergences. L'approche des 3V, vision, visée, vecteur, développée par Mpoto de Gaulle met en lumière les possibilités de compromis ou, au contraire, le risque de fragmentation selon la capacité de leader à transformer les désaccords en dialogue. En conclusion, la thèse insiste sur la nécessité de traduire les engagements discursifs en actions concrètes à travers des mécanismes de suivi, une meilleure coordination institutionnelle et des ressources adaptées, conditions essentielles pour renforcer l'efficacité de l'Union africaine. Au terme de la délibération du jury à huis clos, l'impétron a été proclamé docteur en relations internationales avec la mention grande distinction. Un couronnement officialisé par le secrétaire général à la recherche de l'UPN dans une ambiance marquée par la satisfaction et l'émotion du nouveau docteur, saluant ainsi un parcours académique abouti. Dans notre travail, nous avons réfléchi comment passer des discours à l'action. Donc nous avons procédé à une théorie de leadership d'action pour permettre à ce que la population puisse réellement se réjouir des visions prônées par leurs leaders politiques. Nous avons proposé le leadership d'action. C'est pour dire qu'il faut que les discours correspondent aux attentes du peuple, puisqu'aujourd'hui il y a un écart entre les discours prononcés au sein de l'Union africaine par les leaders politiques africains ainsi que la mise en œuvre de tous ces discours. Nous avons voulu qu'il y ait une rupture entre les passés pour que maintenant ces leaders puissent mettre en action leur vision. L'ambiance était au zénith. La mention grande distinction a sanctionné la défense publique du diplôme d'études approfondies de l'impétrant Ilenda Batouyekula François de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université pédagogique nationale intitulée « La résilience au chômage des cadres supérieurs et universitaires de la ville de Kenge, une problématique au cours des enjeux socio-économiques actuels en République démocratique du Congo ». Christian Tshipamba pour les reportages. La question de la résilience face au chômage des cadres supérieurs et universitaires était au cœur de la défense publique des diplômes d'études approfondies de Ilenda Batouyekula François
de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université pédagogique nationale. Son étude intitulée « La résilience au chômage des cadres supérieurs et universitaires dans la ville d'Ekenge » s'inscrit dans un contexte marqué par des défis socio-économiques majeurs en République démocratique du Congo. Face aux examinateurs, les récipiendaires ont mis en évidence plusieurs pistes de solutions. Ils recommandent notamment au gouvernement congolais de renforcer sa collaboration avec le ministère de l'Sursis pour la mise en œuvre de politiques nationales d'emploi, de créer des services de type ONEM au sein des établissements sous tutelle, ainsi que de fiabiliser les statistiques liées au chômage. Il propose également la redéfinition de la nomenclature des emplois, tenant compte de l'expansion du secteur informel et le financement de projets professionnels de jeunes diplômés à travers des concours d'accès au financement. Dans son exposé jugé pertinent et engagé, Ilenda Batuyekula François a également interpellé les autorités de l'enseignement supérieur. Il préconise la création dans chaque établissement d'un bureau d'études du marché de l'emploi ainsi que l'introduction de cours d'élaboration de projets d'entrepreneuriat, de créativité et d'innovation en fin de cycle, ainsi que la mise en place des cellules de prise en charge psychologique des chômeurs en vue de développer leurs compétences entrepreneuriales et créatives. À l'issue de la délibération, le jury a salué la qualité scientifique et l'originalité du travail, lui attribuant la mention grande distinction. Satisfait de joie, le lit du jour s'exprime. J'ai constaté que les universités continuent à former sans tenir compte de l'évolution du marché d'emploi. Je propose une approche de résilience intégrée qui consiste à ce qu'on puisse refondre les maquettes de formation à l'université. Cette refonte doit consister à insérer les cours des projets professionnels, les cours d'initiation à l'entrepreneuriat, les cours de créativité et innovation à la fin de chaque cycle de formation à l'université. Aussi qu'on puisse créer un bureau d'études du marché d'emploi dans chaque université de la République démocratique du Congo. On aura pour mission principale d'adapter les offres de formation par rapport aux offres d'emploi. Mettre l'accent sur le financement des projets professionnels des jeunes universitaires. On doit organiser un concours d'accès à ces financements. De quelle sorte on peut annexer cela dans des frais académiques pour que désormais tout celui qui termine la formation universitaire ne puisse pas divaguer dans les vides, mais qu'il puisse se créer un espace professionnel et puisse contribuer à la croissance économique de notre pays. Toujours à l'Université pédagogique nationale où la clôture avec succès le 31 mars, le mois des femmes, en organisant une grande conférence débat sur la masculinité positive au cours d'une ère culturelle en RDC. La Congolaise, épicentre d'un fait historique sui generis, Georges Nzilumbi et Christian Chipamba étaient une fois de plus pour le compte de notre rédaction. Dans un contexte où les institutions académiques congolaises sont appelées à se réinventer pour répondre aux défis contemporains, les centres de recherche et d'éducation pour le développement créés dans le sigle de l'UPN s'impose aujourd'hui comme un modèle de dynamisme et de transformation. À la manœuvre de cette métamorphose remarquable, le professeur Chipamba, directeur du centre, dont le leadership visionnaire redonne au CRED ses lettres de noblesse. En célébrant la femme en séjour, la rectrice de l'UPN, professeur ordinaire Yvonne Bébéké, a notamment mis en lumière l'importance d'une éducation à la citoyenneté qui intègre le question des genres tout en valorisant le rôle central de la femme congolaise dans les mutations sociales. À la masculinité positive prônée par notre président de la République, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tant qu'une institution vouée à la formation des formateurs,
L'Université pédagogique nationale ne peut rester à marge de ces débats. Notre mission ne consiste pas seulement à transmettre des connaissances, mais aussi à former les citoyennes et les citoyens porteurs de valeurs capables de contribuer à l'éducation d'une société fondée sur la dignité humaine, le respect mutuel et la solidarité. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de cette conférence axée sur la masculinité positive. Longtemps perçu comme un cadre académique discret, le CRED connaît désormais un souffle nouveau, impulsé par une série de réformes structurelles et intellectuelles. Sous l'impulsion du professeur Tshipamba, le centre s'est engagé dans une modernisation de ses approches pédagogiques, une redéfinition de ses priorités scientifiques et une ouverture accrue sur les problématiques sociétales majeures. Cette dynamique a permis de repositionner le CRED comme un véritable laboratoire d'idées au service du développement humain et social en République démocratique du Congo. C'est dans cette logique de renouveau qu'a été organisée cette conférence universitaire sur l'éducation à la citoyenneté, un événement scientifique d'envergure qui a réuni les autorités venues de tous les horizons, chercheurs, enseignants, étudiants et particulièrement les femmes de l'enseignement supérieur et universitaire autour d'une problématique aussi cruciale que stratégique, la masculinité positive dans le contexte culturel congolais. Les différentes communications présentées ont exploré avec rigueur scientifique et sensibilité culturelle les contours d'une masculinité repensée fondée sur le respect, la responsabilité et la complémentarité avec la femme. Les intervenants ont unanimement reconnu que la promotion d'une masculinité positive constitue un levier essentiel pour l'émergence d'une société plus équitable et harmonieuse. Mais au-delà des discours, c'est l'engagement concret des autorités du CRED de l'UPN qui a marqué les esprits. Par des initiatives innovantes, des collaborations stratégiques et une volonté affirmée de faire du centre un espace inclusif et performant, le professeur Tshipamba et son équipe démontrent une capacité indéniable à transformer les idées en action. La cérémonie des clôtures du mois de mars dédiée à la femme a été marquée par la remise de prix honorifiques décernés par le secrétaire général académique de l'UPN au nom de la rectrice. Ces distinctions visaient à saluer la bravoure, la détermination et les efforts constants de quelques autorités au niveau interne et externe de l'UPN dans la promotion de l'épanouissement de la femme et du développement académique. Ainsi, le CRED s'affirme aujourd'hui comme un pôle d'excellence en pleine ascension, porté par une gouvernance éclairée et des réformes ambitieuses, a martelé son directeur, le professeur Tshipamba. C'est le dernier jour du mois de mars. C'est un jour de clôture de toutes les manifestations relatives à la femme. Et un moment solennel, un centre de recherche comme le nôtre, d'organiser cette conférence universitaire en faveur de la femme, étant entendu que la femme est la source de vie. C'est une joie immense d'organiser cette conférence universitaire sur la masculinité positive prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout s'est passé dans une ambiance historique. Merci beaucoup. D'un établissement à un autre, l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, dirigé par la professeure Joséphine Toumba Kankolongo, a tenu mercredi dernier une réunion préparatoire à la signature d'un protocole d'accord de coopération interuniversitaire avec l'Université d'Ottawa, basée au Canada. Ces partenariats stratégiques entre la RDC et l'Amérique du Nord visent à renforcer la formation, la recherche dans le domaine de la santé. Tonton Biongo était présent pour le compte du journal universitaire. La coopération internationale dans l'enseignement supérieur franchit une nouvelle étape prometteuse. Une réunion préparatoire s'est tenue en prélude de la signature d'un protocole d'accord entre l'Université d'Ottawa et l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa en vue de renforcer les échanges dans le domaine de la santé. Les deux institutions attendent mutualiser leur expertise afin d'améliorer la qualité de la formation, stimuler la recherche et favoriser la mobilité des étudiants ainsi que du corps professoral. Nous sommes aujourd'hui à
l'ISTEM Kinshasa sur invitation du comité de gestion de cet institut-là. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer une délégation de cet institut lors d'une conférence à Québec City au Canada. Et on a entamé donc des échanges dans le cadre de développer un partenariat académique entre l'Université d'Ottawa et l'ISTEM Kinshasa. C'est donc dans ce cadre-là que nous sommes là aujourd'hui. Nous avons exploré ensemble les possibilités de collaboration entre nos deux institutions, des collaborations dans le domaine de la recherche scientifique, médicale, également dans le domaine d'échanges étudiants. Donc nous espérons recevoir non seulement des professeurs de l'ISTEM à l'Université d'Ottawa, mais également des étudiants de l'ISTEM chez nous. Il faut dire qu'à l'Université d'Ottawa, nous avons déjà beaucoup d'étudiants congolais qui sont très brillants. C'est d'ailleurs la première population d'étudiants africains venant de l'Afrique au sud du Sahara sur notre campus. Nous avons plus de 700 étudiants sur notre campus, tous brillants, et nous voulons en avoir davantage. Ici, il est noté que la signature officielle de ces protocoles d'accord est prévue au mois de mai prochain au Canada. Un engagement qui devrait marquer une avancée significative dans le développement de partenariats stratégiques entre l'Afrique et l'Amérique du Nord, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour les étudiants et chercheurs congolais. Pour clôturer les mois de mars en beauté, l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, la paroisse protestante et les REFESU, section ISTEM, ont organisé mardi dernier une conférence consacrée aux droits de la femme. Suivez. C'est par le mot de bienvenue de la chef des travaux, Cheka Mboteko, la présidente du REFESU, section ISTEM, qu'a débuté la conférence sur les droits de la femme. Par la même occasion, elle a insisté sur la nécessité de renforcer la place de la femme dans les sphères éducatives, juridiques et socio-économiques, tout en appelant à une prise de conscience collective. 3 sous-thèmes ont marqué les échanges, l'impact des obstacles structurels sur le plan éducatif et juridique, développé par la professeure Joséphine Toumba-Kankolongo, qui a mis en lumière les barrières à l'accès à une éducation de qualité et à une justice équitable. Sur le plan économique, la chef des travaux, José Mwaka, a démontré comment ces inégalités limitent l'autonomie financière de femmes, plaidant pour des mécanismes inclusifs. Enfin, le professeur Mayele a insisté sur les valeurs éthiques, rappelant que la promotion des droits de la femme repose sur l'équité, le respect et la justice. Après une séance interactive de questions-réponses, la présidente du REFESU, ISTEM, est revenue sur l'importance de cette initiative. Cette conférence, nous l'avons organisée parce que nous voulons clôturer le mois de la femme. Comme le mois de mars, c'est un mois qu'on a dédié aux femmes, nous aussi de l'ISTEM, nous nous sommes dit non. Nous devons aussi clôturer ces mois-là, raison pour laquelle nous avons organisé ces conférences-là pour mettre surtout les points sur les i concernant les droits de la femme. Nous sommes dans la joie parce que le numéro 1 de cette institution, c'est une femme. Et par son canal, nous sommes là pour sensibiliser les femmes à connaître premièrement leurs droits et à savoir se défendre. Et c'est comme ça que nous sommes là. Nous sommes dans la joie parce que la majorité aujourd'hui peut dire qu'elle connaît ses droits. Ici est de rappeler qu'un culte d'action des grâces conduit par le pasteur Edouard Ngungu a précédé la conférence. 4 agents de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, engagés depuis 1976, ont également été honorés par des cadeaux. Rendons-nous à présent à l'université du CEPROMAD où quelques candidats ont défendu leur mémoire de diplôme d'études approfondies le mardi dernier. Il s'agit de Mbala Kalemba Alain, Gaston Wemboniama et Tony Kalamba, tous de la faculté de management et sciences économiques. C'était au sein de cet établissement universitaire. J'irai Landou pour les reportages.
Ce mardi 31 mars 2026, l'université du CEPROMAD a vibré au rythme académique à l'occasion de plusieurs défenses des diplômes d'études approfondies. Parmi les candidats, M. Mbala Kalemba Alain a présenté un travail axé sur l'analyse managériale des facteurs d'insolvabilité dans les institutions des microfinances à Kinshasa, prenant comme cas la structure Enzo sur la période de 2022 à 2025. Son objectif était d'identifier le principal facteur explicatif de cette insolvabilité et de proposer des stratégies managériales susceptibles d'améliorer la solvabilité ainsi que la performance financière de l'institution. De son côté, M. Gaston Wembonyama a orienté sa recherche sur le mentorat comme catharsis de l'entrepreneuriat chez les jeunes diplômés de la province du Sankourou, abordant le passage de la procrastination à une véritable culture entrepreneuriale. Son étude visait à analyser l'importance du mentorat entrepreneurial dans l'insertion socio-professionnelle de jeunes diplômés en mettant en lumière son rôle dans la réduction de la procrastination et la promotion d'une culture entrepreneuriale adaptée au contexte socio-économique local. Le troisième candidat, M. Tony Kalamba, a quant à lui travaillé sur le management stratégique de la résilience du système de santé face aux crises sanitaires à travers une étude de la riposte au choléra au sein de la division provinciale de la santé à Kinshasa. Tour à tour, les candidats ont défendu leurs travaux devant le jury dans un exercice marqué par une série de questions-réponses avant la délibération à huis clos. Le récipiendaire Mbala Kalemba Alain a livré ses impressions à chaud. D'abord, c'est un sentiment de joie. Je dis d'abord merci à notre Dieu Tout-Puissant qui a permis qu'on puisse arriver jusqu'à ce niveau. Et deuxièmement, merci à notre recteur magnifique, Oscar Nsamano Lutu, et la promotrice professeure Angèle Onsine. Mais nous avons constaté une certaine faillite. Il faudrait qu'on puisse voir comment on peut améliorer le système. Comment? Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont écartés dans le système bancaire classique. Alors, avec EDZO, nous avons tenu bon de voir comment on peut aider ces mamans-là, comment on peut fonctionner, mais comment on peut améliorer. C'est dans un climat bon enfant que cette session de soutenance, que cette session de défense s'est achevée, ouvrant ainsi la voie aux candidats à la poursuite de leurs travaux doctoraux. Changeons de sujet à présent pour parler des 12 agents et cadres du CEEC ont reçu leur brevet après une formation à l'Académie diplomatique congolaise des affaires étrangères tenue du 22 au 29 décembre dernier. La cérémonie sanctionnant cette formation a eu lieu le mardi dernier à l'auditorium. C'était en présence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, coopération internationale de la francophonie et de la diaspora congolaise que cette cérémonie des remises des certificats aux agents et cadres du Centre d'expertise d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses CEEC, autorité de certification, a eu lieu. Ces agents et cadres ont suivi la formation à l'Académie diplomatique congolaise autour de la question de la diplomatie économique et commerciale du 22 au 29 décembre dernier. En présence du PCA et du DG du CEEC, la représentante de lauréats a exprimé leur gratitude à leurs autorités pour avoir validé et soutenu cette initiative, aux formateurs pour la qualité des enseignements dispensés et la clarté de leurs explications, et ont affirmé leur engagement à mettre en pratique les compétences acquises. Le directeur général de l'Académie diplomatique congolaise a fait savoir que ces lauréats ont acquis la maîtrise des notions de diplomatie, de la promotion du commerce et des investissements, de la négociation commerciale, du protocole et de l'étiquette, de la déontologie professionnelle, pour ne citer que cela.
Il s'agit pour lui des modules de formation orientés vers les pratiques modernes des relations internationales dispensées par des diplomates des carrières et des experts basés essentiellement sur les chances d'expérience. Il a été d'une impérieuse nécessité pour mieux les armer lors des contacts avec les partenaires extérieurs afin d'avoir une rhétorique spécialisée en conquête, en sauvegarde et en gestion efficiente des marchés en demande en pleine compétition. Prenant la parole, Freddy Mwamba, DG du CEC, a fait savoir que cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui place le renforcement des capacités de la capitale humaine au cœur de la stratégie nationale. Pour le PCA du CEC, Dev Kalemba Kanchama, cette cérémonie solennelle marque un moment historique pour leur institution. Elle célèbre non seulement la réussite d'un programme de formation en diplomatie, mais aussi la vision stratégique du CEC qui prépare leurs cadres et agents à défendre avec compétence et professionnalisme les intérêts de la RDC sur la scène internationale. Par ailleurs, l'ambassadeur Apollinaire Langba Langui, secrétaire général aux affaires étrangères, a, au nom de son ministre, félicité les lauréats et leur a demandé de représenter désormais non seulement leur institution, mais toute la République. Les lauréats ont reçu leur brevet des mains des personnalités présentes et ces derniers ont remis à titre symbolique des cadeaux au directeur de l'Académie diplomatique congolaise et au ministre des Affaires étrangères, ici représentés dans une ambiance festive. Avant de boucler cette édition, l'Institut national des arts qui dirige le professeur ordinaire Félicien Chimungu Kondolo via la mention Management du développement et animation culturelle en marge de la clôture du mois de la femme, organisée le mardi 31 mars 2026, une journée d'échange d'expériences couplée avec la remise des diplômes des mérites aux chefs des travaux et professeurs ayant totalisé plus de 20 ans de carrière. C'était au sein de cet établissement de Les Sursis. Jordan Kabengele pour le reportage. L'Institut national des arts INAN a vibré mardi 31 mars 2026 au rythme de la clôture du mois de mars dédié à la femme. Une initiative portée par la mention Management de développement et animation culturelle de cet établissement de Les Sursis RDC. D'entre deux jeux, les chefs de cette mention, les chefs des travaux Ferdinand Laolandou, a encouragé l'assistance et rappelé les objectifs de l'activité. Chers invités, mais le mois de mars 2026 et précisément le 31 n'est pas une simple clôture du mois dédié à la femme, mais c'est pour et surtout la mention Management de développement et animation culturelle, une fin de mois qui inaugure un aspect nouveau. La mention veut honorer ses enseignants d'un brevet d'honneur en ce jour. Au programme, plusieurs temps forts, notamment un échange d'expériences autour du thème « Étudiante d'aujourd'hui et responsable de demain ». Un panel qui a permis aux intervenants d'exhorter les étudiantes à viser l'excellence à travers les savoir-faire, les savoir-être et les savoir-vivre. Pour joindre l'utile à l'agréable, des diplômes de mérite ont été décernés aux chefs des travaux et professeurs totalisant plus de 20 ans de carrière. Notons que cette activité a été agrémentée par des prestations artistiques, peinture, slam et danse des étudiantes. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'avez aimé, dites merci à Jres Lando qui était derrière la caméra, Emmanuel Lema à la réalisation, toujours sous la coordination de l'honorable professeur André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis bon tuer des programmes à tous.